trouvez pas qu'ils sont blasés, nos ados? Blasés de tout, tout le temps, même en cette période de confinement, tout paraît normal. Ma fille me dit qu'elle est adaptable en fait, que rien ne l'émeut parce qu'elle s'adapte, elle gère. Moi, je la trouve juste blasée. En fait, on a l'impression qu'ils ont tout vu, tout connu, tout vécu, il n'y a plus rien d'extraordinaire. Moi, je trouve ça dingue. Des trucs que je trouve oufissimes, elle trouve ça normal. Normal, juste normal. Comment tu vas? Normal. Ça s'est bien passé ton éval? Normal. T'as bien dormi? Normal. À un moment, je me suis dit que c'était juste ma fille, mais en fait, non, quand je vois mes élèves, c'est juste pareil. Avec ma collègue de SVT, cette année, on a décidé de mettre en place un accompagnement personnalisé, parce qu'on fait de la co-animation, un appel un peu particulier. C'est-à-dire qu'au lieu que les élèves répondent présent ou je suis là, ils vont répondre par une émotion, un ressenti, un mot, un état d'esprit. Donc la question, c'est pas êtes-vous présent, la question, ça va être est-ce que les vacances ont été bonnes, comment sont passées les vacances, comment vous vous sentez ce matin, etc. Et on a été obligé d'interdire les mots comme normal, bien, ça va. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de recherche de vocabulaire sinon. Mais le mot normal, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Normal. Un autre exemple, au printemps dernier, j'ai découvert, donc l'année scolaire précédente, j'ai découvert un nouvel outil qu'on appelle dans le jargon un outil d'agrégation de contenu. En gros, c'est une plateforme en ligne sur laquelle on va créer des collections, des dossiers en fait, et puis on colle des liens, des docs, des photos. C'est hyper facile d'utilisation et puis en plus c'est super beau. J'ai dit banco. L'été dernier, j'ai passé toutes mes vacances à refaire et à recréer mes cours. Je suis passé en tout numérique. En plus, le lycée passé au manuel numérique, c'était la bonne occasion. Puis j'en avais assez que mes élèves me disent j'ai pas la feuille, j'ai perdu la feuille. Elle est où la feuille? J'ai pas eu la feuille, c'est quelle feuille? J'étais malade, j'ai plus de feuille, j'ai pas eu une feuille. Oh, ras-le-bol, terminé. Donc j'ai tout créé, recréé, devrais-je dire, avec des supports numériques, des ressources dans tous les coins, des QR codes pour accéder aux documents, des tutos faits avec le téléphone, des photos, des docs interactifs. J'ai refait tous mes cours. J'ai réfléchi à comment mettre en œuvre. Je fais un peu une fixette avec cette expression, j'ai l'impression. Bref, j'ai mis en œuvre. J'ai créé un accès à la plateforme avec un lien court pour donner accès aux élèves. Parce que vous avez vu que les adresses URL, c'est quand même assez galère. C'est long comme le bras, il y a des caractères dans tous les sens, il y a des traits d'union, des underscores et tout. Bon. C'est un peu comme le code Wi-Fi de la box. Et il y en a encore qui croient qu'il faut retourner la box pour aller voir la clé Wi-Fi. Coucou maman. Bon bref, j'ai créé des liens courts, 4 caractères alphanumériques, majuscules, minuscules, chiffres, pour éviter qu'on passe 10 minutes à chaque fois. Parce que faire une séance de numérique dans l'éducation nationale, c'est un peu comme ça quand même. Entrée en classe et sortie des affaires, 10 minutes. On allume les ordis et surtout on essaye de retrouver son mot de passe, 10 minutes. En plus, il y a des mots de passe ordi, il y a des mots de passe ENT, on n'en finit pas des mots de passe en ce moment. Après, il faut que l'ordinateur charge 10 minutes. Ensuite, il y a 10 minutes pour accéder à la bonne URL, ça fait déjà 40 minutes, puis après ça sonne. Donc c'est ça le numérique en fait de l'indication. On n'a rien fait et ça sonne. Donc il y a un lien court ou un QR code, je me suis dit qu'au moins on pouvait gagner 10 minutes. Un QR code, je me suis dit, ils vont flasher avec la tablette ou avec le smartphone. J'étais trop content de moi. En plus, ils pouvaient utiliser le téléphone en classe. Je me suis trouvé ça génial. Je suis arrivé le 1er septembre avec mon truc tout bien ficelé devant les gamins. Je leur ai distribué le QR code. Mais c'est rien passé. Je leur ai amené un vieux manuel scolaire de 1930 qui sent bien la poussière, avec toutes les pages arrachées, les couvertures en miettes, les étiquettes des 20 élèves précédents qui avaient eu le livre. J'aurais eu la même réaction. Vous savez, nous on a eu ça, les vieux. Des fois, on tombait sur un livre déjà couvert, on disait oh, trop bien. On n'était pas blasés, nous. Et bien là, j'aurais amené un vieux livre tout pourri, j'aurais eu la même réaction. Aucune. Rien. Blasé. Comme si dans l'éducation nationale, tous les profs fonctionnaient comme ça. Mais je rêve. Dans la salle des photocopieurs, il y a encore des bâtons de colle U, des petits ciseaux et des bouts de papier découpés de travers. À l'ancienne, comme ça. Et les mômes, ils réagissent même pas à mes QR codes. C'est un truc de fou, non? Alors je me suis cru obligé de dire, mais c'est génial, vous vous rendez compte? Vous avez accès à tout le temps, vous pouvez utiliser votre téléphone en classe, vous ne perdrez jamais les documents, vous pouvez aller chercher les infos, retrouver les activités, accéder aux aides en ligne. Pédagogie différenciée, un truc de fou. Il ne s'est rien passé. Alors j'ai fait une activité collaborative avec des post-it numériques pour montrer comment ça fonctionnait. Ils ont mis le dawa comme ça, ils ont fait nimp, ils ont mis les post-it dans tous les sens en écrivant n'importe quoi. L'année commençait bien. Le pire, c'est qu'au mois de mars, il y a encore des élèves qui vous regardent et qui vous disent « Monsieur, comment on fait pour accéder à vos ressources? On les trouve où, les documents ?» Ah, ils sont balèzes pour envoyer des snaps, mais à part ça, il ne se passe pas grand-chose.
Je parlais de spectacle et de paquets cadeaux dans le bulletin précédent, mais en fait, c'est pire que ça. On doit penser au paquet cadeau, au spectacle, à la mise en scène, au décor, puis il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'au bout de 5 ou 10 minutes, ça y est, on a switché, on est déjà passé à autre chose. Et puis au bout de 3 fois, ils vous disent avec un air de dégoût et de mépris, encore mais monsieur, on a marre de vos QR codes là. Comme à la maison en fait. Parce que comme à la maison, je bosse pour faire des QR codes, j'ai pas le temps de faire à manger. Ma femme, elle bosse aussi beaucoup, pas sur des QR codes, mais elle bosse beaucoup, donc elle n'a pas le temps de faire à manger. Donc des fois, on fait des pâtes, comme tout le monde. Et là, les gamins, ils vous regardent et ils vous disent encore blasé que je vous dis, blasé de tout. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine parole de Parof. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.